Les déterminants de santé publique. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit de facteurs qui peuvent être personnels, socio-économiques et environnementaux, qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. C'est un élément assez complémentaire avec la notion de facteur de risque qu'on évoquait précédemment. La notion de facteur de risque étant plutôt associée à un individu, les déterminants de santé concernent plus généralement des populations habituellement. Les déterminants de santé peuvent être de différents types, hein. Ils peuvent être d'origine biologique, environnementaux, liés au système de santé, au style de vie aussi par exemple. Les facteurs de risque sont donc des déterminants de la santé. Dans ces déterminants, on trouve donc le niveau de revenu et la situation sociale, le réseau de soutien social, on entend ici un véritable réseau de soutien social, on ne parle pas de, hein, bien sûr de réseau sur Internet. Le niveau d'instruction, on sait que l'ensemble de ces facteurs, notamment niveau d'instruction, niveau de revenu, situation sociale, sont fortement corrélés avec effectivement un bon état de santé en règle générale, un meilleur accès aux soins par exemple. L'emploi et les conditions de travail, bien sûr, encore une fois en lien avec les facteurs précédents. Les environnements sociaux, eux-mêmes très fortement en lien avec les facteurs précédents. Les environnements physiques, qui sont par exemple d'ordre climatique. Le patrimoine biologique et génétique, là on est plus sur, à proprement parler, des facteurs de risque, effectivement. Les habitudes de vie et les capacités d'adaptation personnelle. Le développement sain dans l'enfance, un point très important qui est renforcé plus récemment par des connaissances qui laissent penser que les éléments vécus, les expositions auxquelles on est soumis dans la très petite enfance et dans la vie intra-utérine peuvent conditionner durablement l'état de santé des populations. Les services de santé, bien sûr, plus les services de santé sont en capacité d'intervenir, plus ils sont développés, plus ils sont à proximité des populations, plus l'état de santé des populations pourra être facilité. Le sexe, et puis aussi la culture qui rejoint un petit peu les premiers facteurs qu'on a vu, les premiers déterminants qu'on a vus. La santé publique s'appuie sur toute une série de métiers. Il y a de très nombreux métiers qui rentrent dans cette grande maison, j'allais dire, de la santé publique, et pas seulement des métiers liés aux soins. On peut trouver par exemple le métier bien sûr d'infirmier et d'infirmière, les assistants sociaux, l'aspect du bien-être social de la santé, qui est aussi important, les médecins par exemple, bien sûr, les professionnels de l'eau, qui, bien que non professionnels de santé, néanmoins sont des professionnels de santé publique au sens où s'ils ne produisent pas une eau de qualité correcte, sur un plan microbiologique par exemple, ils peuvent provoquer effectivement des pathologies sur toute une localisation géographique. Les techniciens sanitaires qui interviennent par exemple dans les ARS, dans les agences régionales de santé, pour faire par exemple la surveillance de la qualité de l'eau des piscines par exemple, la surveillance de l'habitat, de la qualité de l'habitat aussi par exemple. Les économistes, l'économie de la santé est elle aussi une économie qui est bien sûr qui fait partie du champ de la santé publique. Tout à fait en haut, on a aussi les vétérinaires qui s'occupent de la santé animale bien sûr, mais qui sont responsables aussi de garantir une bonne qualité aussi de notre alimentation dans la mesure où un animal malade par exemple entrant dans la chaîne alimentaire humaine peut conduire à des maladies transmissibles aux humains, on appelle ça des zoonoses. Donc de très nombreux professionnels sont aujourd'hui des personnes qui interviennent dans le champ de la santé publique et pas seulement, encore une fois, des personnes qui relèvent stricto sensus du soin. Les professionnels de santé, plus à ce moment-là de façon limitée, enfin en termes de définition, sont très nombreux. Regardez, plus d'un million de personnes en activité. Les effectifs ici en 2008, quand on regarde par exemple les infirmiers et infirmières, constituent la grosse cohorte, j'allais dire, de ces professionnels de santé avec 660 000 personnes. Les aides-soignants derrière, les médecins, et puis toute une série effectivement de professionnels paramédicaux ou médicaux qui vont constituer, on voit, plus d'un million de personnes. C'est un chiffre tout à fait considérable. Autre concept très important en santé publique, la notion de santé communautaire. Cette santé communautaire fait bien sûr référence à une notion de communauté. Alors quand on parle de communauté, on a une vision souvent très péjorative quand on parle de communautarisme.
une forme de repli d'un groupe d'individus sur lui-même dans une culture similaire, par exemple. Il ne s'agit pas ici d'une dimension ethnique, j'allais dire, dans cette notion de communauté. C'est un groupe de personnes qui partagent en fait quelque chose de commun, généralement une situation géographique, mais qui peut être aussi dans une échelle sociale. Ça peut être bien sûr, cette communauté peut se constituer par exemple, des personnes qui vivent au sein d'un même bâtiment, d'un même quartier résidentiel, par exemple. Ça peut être aussi des personnes qui partagent une culture similaire. C'est cette notion de communautarisme, plutôt négative, effectivement, souvent associée à la notion de communauté. Des mêmes valeurs, des mêmes normes, une même place dans une structure sociale, par exemple. On peut parler de la communauté des étudiants infirmières, des étudiants et étudiantes infirmières, par exemple. Alors, cette notion de santé communautaire donc, s'appuie sur la communauté. Comment peut-on définir la santé communautaire? Selon l'OMS, c'est un processus, donc une succession d'étapes, par lequel les individus et les familles, d'une part prennent en charge leur propre santé et leur propre bien-être comme ceux de la communauté, et d'autre part développent leur capacité de concourir à leur propre développement comme à celui de la communauté. On voit qu'il y a ici une implication directement des populations dans l'amélioration de leur bien-être. C'est un point très important, la santé communautaire par des populations elles-mêmes. C'est la notion d'ailleurs de ce qu'on appelle l'empowerment, une forme qu'on pourrait traduire un petit peu assez grossièrement comme une autonomisation. En fait, il s'agit de l'octroi véritablement davantage de pouvoir à des individus ou à des groupes d'individus pour agir sur leurs conditions sociales, économiques, écologiques, par exemple, auxquelles ils sont confrontés. Donc c'est s'approprier pour une population, pour une communauté, plus de pouvoir sur les facteurs qui vont déterminer sa santé. Elle induit, c'est ce que dit très clairement l'OMS, qu'elle se situe dans le champ de la santé globale. La définition de la santé de l'OMS, hein, pas seulement l'absence de maladie, mais l'état de complet bien-être physique, mental et social. Donc l'aspect social est un point très important. Donc l'intégration sociale va mener effectivement la santé communautaire sur une amélioration, par exemple, de l'accès à l'emploi, par exemple, l'amélioration des relations sociales aussi, par exemple. Elle induit aussi cette santé communautaire de s'occuper d'un problème rencontré par une communauté, bien évidemment, et que les professionnels de santé sont des personnes aux ressources. Nous ne sommes plus, nous, professionnels de santé, les moteurs d'une action en santé communautaire. C'est plutôt de la communauté que par l'idée même de cette mobilisation. Une autre définition de la santé communautaire, qui fait référence à une autre notion, qui est très fortement associée à la santé communautaire, un processus conduisant à la promotion de la santé, qui repose sur une démarche participative d'une communauté. Cette notion justement de promotion de la santé est un point important. Elle est très attachée, je vous le disais, à cette notion de santé communautaire. Comment se définit la promotion de la santé? Comme un processus qui confère aux personnes une meilleure maîtrise des facteurs influents sur leur santé et la possibilité d'améliorer celle-ci. Cette notion de promotion de la santé a été définie en 1986 par la fameuse charte d'Ottawa, qui est la première conférence internationale pour la promotion de la santé sous l'égide de l'OMS. C'est à partir de là que cette notion est née. Et l'objectif que s'était fixé l'OMS dans cette conférence, c'était la santé pour tous en l'an 2000. Bien évidemment, 14 ans plus tard, on était loin du compte. Néanmoins, il s'agissait ici plutôt d'un objectif qui était plutôt d'ordre symbolique. Si chacun des habitants de la planète essayait de s'approprier son propre rôle par rapport à sa santé et celui de sa communauté, alors effectivement, on pourrait, dans l'idéal, arriver à cette santé pour tous en l'an 2000. La promotion de la santé, la charte d'Ottawa indique notamment qu'elle a pour but de donner davantage aux individus, davantage de maîtrise de leur propre santé et davantage de moyens pour l'améliorer. Pour parvenir à un état de complet bien-être physique, mental et social, donc cette définition de la santé telle que définie par l'OMS, l'individu ou le groupe doivent pouvoir identifier et réaliser leurs ambitions, satisfaire leurs besoins et évoluer avec leur milieu ou s'y adapter. L'altruisme, la vision globale et l'écologie fondent les stratégies de promotion de la santé. Donc on a une vision très très globale effectivement de cette idée de promotion de la santé. Qu'on peut comparer, j'allais dire de façon un peu synthétique, entre la promotion de la santé et la santé publique.
c'est très schématique, mais en fait, pour bien comprendre, les populations sont, dans le cadre de la santé publique, visées par un système de santé. Ce sont ce qu'on va appeler des populations cibles. Alors que quand on parle de santé communautaire, c'est la communauté participative qui va elle-même donc se mobiliser, solliciter des partenaires, notamment le système de santé, pour améliorer ses conditions de vie. Dans la santé publique, on parlera plutôt d'une vision assez descendante. Le système de santé identifie des problèmes et va intervenir auprès des populations après avoir identifié par l'épidémiologie, par exemple, les problèmes rencontrés par cette population. Alors que la santé communautaire va, on le disait, vraiment partir de la communauté elle-même et va garantir en règle générale une bien meilleure participation, on peut le comprendre, de la communauté qui est elle-même à l'origine de cette évolution. On parlera d'éducation à la santé dans la santé publique et de promotion de la santé dans la santé communautaire. Bon, cette vision assez caricaturale, il faut bien le dire, est plutôt latine quand on parle de santé publique française, par exemple, avec un système de santé très centralisé, et d'origine canadienne pour la santé communautaire. Bon, ça, c'est une tendance qui est largement en train d'évoluer, puisque, par exemple, la loi de modernisation de notre système de santé, qu'on doit à notre ancienne ministre de la Santé, Marisol Touraine, en 2016, cette loi de modernisation de notre système de santé précisait que les actions de promotion de la santé reposent sur la concertation et la coordination de l'ensemble des politiques publiques pour favoriser à la fois le développement des compétences individuelles et la création d'environnements physiques, sociaux et économiques favorables à la santé. Des actions tendant à rendre les publics cibles acteurs de leur propre santé sont favorisées. On comprend bien qu'on est en train de passer d'une notion effectivement de santé un peu descendante à une participation plus sollicitée des populations de base. Elles visent ces actions dans une démarche de responsabilisation à permettre l'appropriation des outils de prévention et d'éducation à la santé. Cette loi précise aussi d'ailleurs la politique de santé publique du pays s'appuie désormais notamment sur la surveillance et l'observation de l'état de santé de la population, les fameux déterminants de santé, et l'identification de ses principaux déterminants, notamment ceux liés à l'éducation et aux conditions de travail. L'identification de ces risques s'appuie sur le concept d'exposome, qui est une notion nouvelle qui a été présentée pour la première fois dans cette loi de santé publique, entendue comme l'intégration des expositions pour la vie entière. On reviendra sur cette notion. On parle aussi des soins de santé primaire. Dans un autre concept en santé publique, les soins de santé primaire, comme leur nom l'indique, sont des soins relativement de base que chaque pays devrait pouvoir assurer à sa population. Ils sont nés de cette conférence de l'OMS d'Alma-Ata en 1978 et se déclinent comme ça. Les soins de santé primaire sont des soins de santé essentiels, fondés sur des méthodes et une technologie pratique scientifiquement valables et socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux individus et aux familles dans la communauté par leur pleine participation et à un coût que la communauté et le pays puissent assumer à chaque stade de leur développement dans un esprit d'autoresponsabilité et d'autodétermination. On retrouve là les notions importantes effectivement de participation communautaire en quelque sorte et la lourde implication du champ de la prévention dans ces soins de santé primaire. Cette conférence de l'OMS précisait que les soins de santé primaire sont les premiers niveaux auxquels les individus, la famille et les communautés entrent en contact avec le système national de santé, rapprochant le plus possible les soins de santé des lieux où les gens vivent et travaillent et constituent le premier élément d'un processus continu de protection sanitaire. Euh, on a quelques détails qui sont donnés ici par l'OMS sur quelles sont les actions concrètes qui sont derrière cette notion de santé primaire. La promotion de bonnes conditions d'alimentation, par exemple, un approvisionnement suffisant en eau saine, des mesures d'assainissement de base qui vont permettre donc d'éviter les contaminations par exemple des ressources en eau, la protection maternelle et infantile, y compris la planification familiale pour maîtriser effectivement la natalité, la vaccination contre les maladies infectieuses, la prévention et le contrôle des pathologies locales, des endémies locales, le traitement des maladies et des lésions courantes, la promotion de la santé mentale et la fourniture de médicaments essentiels. On voit qu'on est vraiment dans des éléments les plus basiques. La santé, les soins de santé primaire sont vraiment un concept qui est plutôt tourné vers les pays en voie de développement. C'est la première marche qu'un système de santé doit pouvoir mettre à disposition de sa population. On parlera par exemple de systèmes
de soins de santé secondaires, par exemple, qui sont plutôt orientés vers une médecine spécialisée au sens large, hein, par exemple en ville ou à l'hôpital, et les soins de santé tertiaires qui font plutôt appel à une médecine de haute technologie de pointe, notamment avec des hôpitaux universitaires.